La vie d'un homme est cachée dans ses rêves, dans ses visions et dans ses projets. Est-ce que me comprend? Celui qui n'arrive pas à réaliser ses visions, ses rêves et ses projets vivra les rêves des autres, le projet des autres, et il va servir les autres. Est-ce que me comprend? Si tu n'arrives pas à réaliser tes projets, à réaliser tes visions et tes rêves, tu vivras aux dépens des visions, des projets des autres. Donc pour dire quoi? Tu seras toujours serviteur des autres. On est grand, on est fort et on est leader lorsqu'on vit sa propre vision. Lorsque tu as des visions, des rêves et des projets qui ne se réalisent pas, sache-le bien que toute ta vie tu seras serviteur des autres. Et quand tu es serviteur des autres, cela veut dire quoi? Dans toute ta vie, ta volonté, tu ne la vivras pas. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits toute leur vie. Tu vivras une vie insatisfaite. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire ce que toi tu dois faire. Quand tu n'arrives pas à accomplir ta volonté, tu n'arrives pas à réaliser tes projets, tu n'arrives pas à réaliser tes rêves, à réaliser tes visions, ça veut dire que les autres vont t'amener dans leur direction. Quand tu commences à voir, tu es dans un milieu où les gens ignorent ce que tu fais de bien, sache que déjà quelque chose a commencé à l'intérieur. Je dis que malgré leur méchanceté, tu sortiras vainqueur. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. L'Éternel sera avec toi. Tu me dis amen, tu es béni. Les hommes peuvent ignorer tes œuvres. Les hommes peuvent ignorer tes sacrifices. Les hommes peuvent ignorer tout ce que tu as fait. Mais Dieu n'oublie jamais. Si tu me dis amen, que Dieu te récompense lui-même. Alléluia. Alléluia. Je parle à ta belle famille. Je parle à ta famille. Je parle là où tu as grandi. Je parle là où tu travailles. Je parle dans ton foyer. Je parle dans ton quartier. Que l'Éternel voit ce que tu fais. Même si les hommes ignorent tout ce que tu es en train de faire, mais Dieu n'ignore jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu ne va jamais oublier ce que tu fais. Alléluia. La Bible dit, il y aura un salaire pour vos œuvres. Frère, ne baisse pas les mains parce que les hommes sont ingrats. Ne baisse pas les mains parce que ce que tu fais, Dieu écrit quelque part. Dieu écrit quelque part. Alléluia. Je voulais vous dire directement, vous devez savoir que le monde actuellement où nous sommes, le monde est en train de partir vers une sécheresse compliquée. Chaque jour nous écoutons toutes les nations en train de parler de la sécheresse qui guette le monde. Amen. Mais à chaque période où la sécheresse a toujours guetté et frappé le monde, ceux qui ont toujours eu Dieu, c'est leur temps de gloire. Quand le monde est frappé, les vrais enfants de Dieu, c'est leur temps de se lever. Je voulais te rassurer déjà que même si la sécheresse frappe le monde, toi et ta famille, vous ne serez pas touchés au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis amen, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Même si le monde est frappé, les banques en parlent. Les économies du monde, les économistes sont en train de parler. De partout, les spécialistes sont en train de parler. Dans le monde entier, les crises sont déjà là. Même les pays que nous savons qui sont forts sont en train de voir déjà que leurs économies sont déjà secouées. Alléluia. Le monde va vers quelque chose qui n'est pas bien. Mais je voulais te rassurer, toi tu ne seras pas touché. Oh, l'Éternel te gardera, toi et tes enfants. L'Éternel te protégera, toi et tes enfants. Même ceux qui sont à l'étranger, Dieu le gardera. Même ceux qui sont au Gabon, Dieu le gardera. Celui qui me dit un bon amen, que Dieu l'épargne. Alléluia. Lorsqu'ils veulent frapper, ils ignorent tous les biens que tu as fait. Amen. Ils ont pris Israël en captivité. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez. Dieu, dans son amour, a écouté les cris d'Israël. La souffrance, Dieu a vu. La Bible dit qu'il a pris Moïse, vous connaissez l'histoire. Et le jour de la Pâque, comme je disais à la radio, dans le chapitre 12 de Exode, Dieu vient, il dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Dieu est venu changer le calendrier des Hébreux. Il est venu changer le calendrier des Juifs. Il est venu changer le calendrier des enfants d'Israël. C'est lui qui maîtrise ton calendrier, te maîtrise. Vous allez remarquer, tous les
miracles les enfants d'Israël ont opéré, Pharaon aussi a opéré. Ces magiciens ont aussi opéré. Amen. Mais lorsque Dieu a changé le calendrier, le monde était déjà au 3e mois. Amen. L'Égypte était déjà au 3e mois. C'était déjà une année qui était déjà placée pour 12 mois. Mais Dieu vient au milieu du 3e mois pour dire à Moïse, c'est moi qui arrive là. Donc du milieu du 3e mois jusqu'au mois qui arrive là sera pour vous le 1er mois de l'année. Ça veut dire quoi? Nous allons contrecarrer les projets que l'Égypte a pour vous. Amen. Alléluia. J'annonce dans ta vie au nom de Jésus-Christ que Dieu change ton calendrier. S'il y a des sorciers qui maîtrisent déjà, dans chaque mois, ils savent ce qu'ils vont faire dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ta santé. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont déjà placé l'année. Les 12 mois de l'année, c'est devant leur face, c'est devant leur table. Ils ont mis sur leur table. Ils savent ce qu'ils vont faire dans chaque mois. Ils seront surpris. Dieu va les détourner. Dieu va changer les choses. Si tu me dis amen, que Dieu change cela.